Salut, bien le bonjour. Alors comme tu peux constater, je suis de retour pour te jouer un mauvais tour et te présenter un nouveau tuto make-up. Donc cette partie-ci a été maquillée. Tu peux juger que ce maquillage est quand même une pépite en soi. Donc j'espère que tu vas bien, que tu es prêt à regarder et à savourer ce bon moment en ma compagnie. Si pas, comme dirait la chanson, on va s'abstenir de vulgarité dès le départ, Grégory, s'il te plaît. Voilà quoi, tu comprends. Donc, ce maquillage est très simple à réaliser finalement et j'espère qu'il va te plaire et que tu pourras le reproduire parce qu'honnêtement il met vraiment bien en valeur les yeux verts, bleus et même marron. Crois-moi, oui oui oui, non non non, tu ne rêves pas. Donc voilà, moi je me suis éclaté et j'espère que... le joli nez de Cyrano, on l'adore. J'espère vraiment que ça va te plaire, on va commencer tout de suite et en plus de ça il faut pas beaucoup de temps et de produits. Sauf que Greg raconte sa vie, il faut toujours une plombe. On adore. Oh, tu viens aussi pour ça, pour le côté blabla et un peu casse-couille de la personne, hein. Faut se l'avouer, mon choc à pic. Bon, on commence par quoi? Oui, la base. T'as l'habitude maintenant, c'est toujours la même chose depuis des années. On ne change pas une équipe qui gagne. Là, j'ai le miroir, là, je tais-toi. Donc, si tu vois que des fois que je dévie, ne t'inquiète pas, c'est pas parce que tu pues. C'est juste qu'à un moment donné, il faut bien que je regarde ce que je fais. Tu comprends bien mon choc à pic. Donc, la paupière mobile et on remonte au maximum. Je vais juste un tout petit peu recadrer la chose et je reviens. Attends. Voilà, j'ai un peu regardé la chose, au moins tu as une vue sur ce meuble, sur ma tronche, et tu n'es pas distrait par autre chose. Donc, j'espère que tu vas bien. Moi de mon côté, ça va. Ça va, ça va. Aujourd'hui c'était un jour off, pas de sport. Tu t'en fous, n'est-ce pas? Mais moi non. Ça m'a fait du bien, je t'avoue. Il fallait se reposer un peu, parce que des fois je m'investis à aller quasi tous les jours, mais je berdelle là-bas autant qu'ici, tu vois. À un moment donné, tu vois, il faut un peu s'appliquer. Donc je me dis que se reposer, c'est bien aussi. Donc voilà, tu appliques sur la paupière mobile et immobile le tout. Ouh, que c'est joli. Ouh. Ensuite, tu vas prendre ta palette. Tu auras besoin de quelle palette? Mais tu t'es posé la question, toi, un jour. Mets-toi en pause et question, mon chocapic. Oui, je suis en train de faire tomber un truc. Vu ma gueule bizarre. Euh, on va prendre cette palette-ci. Elle est juste magnifique. C'est une palette Beauty Bay. J'ai de la chance de les trouver sur Vinted pour pas cher du tout. Je ne te dirai pas le prix, c'est audacieux tout ça. La Book of Magic. Elle est magnifique. Franchement, si tu arrives à te la procurer, qualité top. Franchement, il ne faut pas beaucoup de produits pour avoir un rendu comme celui-ci. Et en plus de ça, mais la pigmentation, l'estompage, tout ce que tu veux, ma fille ou mon gars. Waouh! Soit. Alors, je vais jouer d'abord avec le fard ici. Donc, c'est un lavande, comme tu peux voir, duochrome. Mais super magnifique. Mais qu'est-ce qu'il est beau, mais qu'est-ce qu'il est beau, mon chocapic. Donc, je vais prendre avec un pinceau estompeur et je vais l'appliquer tout ici, pardon, dans le coin interne. Donc, il faut prélever très peu de produit, hein, que je te le dise aussi. C'est super pigmenté. Et en plus, déjà, ce fard-là, en plus, c'est un fard qui s'applique normalement au doigt. Donc, je te laisse imaginer. Tu as une pigmentation de rêve pour ce que tu fais. Donc voilà, sinon j'espère que toi tout se passe bien, que le mois de septembre se termine plutôt bien. Et voilà quoi. Si, qu'est-ce qui s'est passé de ton côté pendant le mois? Tu as appris quoi? Tu as fait quoi de beau? Tu as repris les cours? Tu as repris le chemin du boulot? Tu as commencé une nouvelle vie? Enfin, je sais pas. Raconte-moi tout ça. J'ai envie de savoir un peu à qui je parle quand même, parce que des fois c'est bien, mais les monologues, hein, c'est un peu épuisant. Mais bon, ça fait partie du jeu. Donc tu peux voir que c'est quand même assez pigmenté. Dis-toi que ce fard-là, normalement, tu dois l'appliquer au doigt pour plus d'impact. Moi, je le diffuse avec un pinceau estompeur pour avoir ce reflet comme ça, lila. Pour pas avoir... wow. Au moins, tu peux l'appliquer de jour comme de soirée, ce maquillage, mais il est juste trop beau. Ouais, je me la pète, mais je suis extrêmement emballé. J'ai fait des découvertes de produits, je te dirai après les autres. Oh, des pépites, mes filles. Mais choc épique que des pépites. Ça me fait penser à une fille sur YouTube qui dit toujours ça. C'est pour ça que je me moque un peu, j'avoue. Ensuite, je suis méchant, mais c'est grec quoi. Je vais prendre ce fard cuivré, celui-ci.
Et je vais prendre l'autre ici, qui est un peu doré. Je vais mélanger les deux. Comme ça, bah, tu vois, ça fait un côté chaud, lumineux. Il en faut très peu. C'est super pigmenté, donc il en faut très peu. Tu vois, je vais te montrer. Tu vois ça, cette petite tache. Mais c'est largement suffisant. Donc, tu le mets juste ici au milieu et tu l'estompes un maximum. Bon, là, j'étais un peu radin apparemment, parce que c'est pas suffisant. Mais il en faut pas beaucoup en fait en soi. Tu vois, il faut que tu cibles en fait la moitié de ton regard. Tu montes un tout petit peu. Voilà. Et après, tu nettoies donc ton doigt et tu prends le doré. Et que tu replaces par-dessus le cuivré. Tu vois. Et au moins, quand tu tournes les yeux, tu as le côté doré qui revient en face. Et quand tu bouges un peu, tu as vraiment ce côté cuivré qui ressort un peu. Mais c'est juste dément, quoi. Moi, j'avoue, je m'attendais pas à un résultat comme celui-là. Je reprends le phare lilas du départ, n'est-ce pas? Donc, du coup, j'en profite pour le placer un peu mieux, de l'estomper avec le phare que j'ai remonté un peu ici, tu vois. Donc, je sais pas si tu vois quelque chose. Je vais un peu déplacer le miroir. Ah ben voilà, ici tu verras un peu mieux normalement. Donc, toujours face au miroir, comme ça tu sais où tu dois estomper. Tu reprends le phare du départ, donc le lilas, et tu le mets ici. Là, tu tapotes pour avoir plus d'intensité à l'extérieur. Alors, j'aurais pu prendre un pinceau plat, mais comme je dis, je voulais vraiment quelque chose de léger, de fumé, mais pas trop non plus. Donc, quitte à en reprendre plusieurs fois dans le pan, rien à foutre, tu construis ton maquillage en fait. Voilà, tu vois. Oh, mais ce maquillage, il est vraiment très beau. Je me répète, mais je vends du rêve. On est d'accord quand même, hein. Donc voilà. Moi de mon côté, pour revenir à ce que je disais, le mois de septembre, franchement, je l'ai pas vu filer, mais j'ai fait des belles rencontres, donc je suis super emballé. Mon retour sur YouTube, le premier, enfin des trucs comme ça, moi c'est, ouais, j'aurais pas imaginé un tel engouement. Donc je suis content. Que dire de plus que de moins, n'est-ce pas? Ensuite, je vais prendre ce phare ici, qui a un blanc, enfin un lilas très clair, tu vois, très très clair, très clair. En fait, il va juste me servir d'estompeur, enfin d'estompeur, comment on appelle ça maintenant? Pour le creux de paupière, pour la transition, si tu préfères aller. Voilà, tu vois? Hop, 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 hop. Voilà, tu fais comme ça. Ensuite, tu vas prendre le beige. Il est un peu jaune, donc si c'est pas la même carnation, toi tu prends un beige de la même couleur que ta peau, quoi. Moi je prends celui-ci, qui est un beige mat. Il est un peu coquille d'œuf, je dirais même. Enfin, il est encore coquille d'œuf. Il est jaune, quoi. C'est un jaune mat. Tu comprends, quoi. Donc, comme c'est super pigmenté, il n'en faut pas beaucoup pour dire de un. Et tu mets là en dessous de ton sourcil. Voilà mon choc à pic, on est d'accord? Magnifique, magnifique. Ensuite, on va s'amuser à faire le teint et puis on continuera le maquillage. Moi, je vais faire le teint hors caméra parce que sinon ça prend un peu de temps. Je reprends le luminizer de chez L'Oréal, donc c'est la bébé crème, voilà, la plus claire. Enfin, je sais pas quelle couleur c'est en fait, c'est elle, mais comme tout est écrit en anglais, allemand, je sais ni quoi là. Donc, soit tu mets ton fond de teint que tu veux. Moi, je mettrai donc ça. Je mets de la poudre clinique, celle-ci. Je sais même pas si. J'avais mal fait, mais il y en a plein qui tombent. C'est dégueulasse. Je sais pas si elle existe encore. Comment ça s'appelle celle-ci? Attends, j'ai le packaging ici tout près. C'est donc la face powder, donc poudre tamisée avec pinceau, tout simplement. 1, 2, 3, 4 pour tout type de peau. Invisible blend, donc c'est la poudre translucide. Ça, c'est translucide pour clinique. Bon, c'est mal compris, les gars, hein, c'est pas translucide du tout. Mais elle matifie bien et elle tient très bien. Elle fait son job. Après, qui nous vendent du rêve et qui nous mentent, on s'en fout, du moment que ça fait son taf, n'est-ce pas? Donc, je mets ça et je reviens après vers toi pour la suite du taf.
Me revoilà. Donc, alors, j'ai donc poudré le visage, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et après, je vais jouer sur cette poudre-ci. Celle-ci, c'est une poudre, donc, la teinte Off to the Island. Bon, je te montre comme ça, mais bon, Off to the Island, le numéro 020 de chez Catrice. En fait, ils disent que c'est un bronzer lumineux à base d'huile de macadamia. Alors, fille ou mec, encore une fois, mouche au capic, qui que tu sois, un, tu. Déjà, l'odeur, ça va. C'est pas de l'huile de coco qui dégueule de partout. On en a rien à foutre. On n'aime pas ça ici. Tu prends donc ton pinceau. Il en faut très peu. C'est hyper pigmenté et c'est super beau. Enfin, tu peux le voir ici. C'est juste magnifique. Donc, tu peux voir, je prends comme ça. Et on y va. Tu vois la jolie tache que je me fais. Et après, tu l'estompes bien partout sur la tronche. Comme j'ai mis un fond de teint lumineux et que mon bronzer est lumineux, je peux me permettre ce genre de choses. Maintenant, après, tu vas te voir comment tu travailles ton fond de teint, ta poudre et tout. On se le dise, mon petit chocolat à pic. Mais ici, comme tout est lumineux. Ah non, mais tu le vois, regarde. Ah, j'adore comme il accroche la lumière et tout et tout. Et il fait un résultat super naturel. Et c'est ça que j'aime bien aussi, cette bébé crème. Elle fait un teint mais lumineux, comme elle le dit. Mais en plus de ça, mais qu'est-ce que c'est beau. Il n'y a même pas besoin d'anti-cerne. Là, il n'y a même pas d'anti-cerne hein, sur mon visage. Donc en soi, franchement, mais quel beau. Je suis emballé. On met un peu sur la truffe, histoire de. Je ramène au plus près de mes racines, histoire d'avoir un tout petit peu un fini naturel. Oh non, mais franchement, c'est. Si vous avez l'occasion de le trouver, il existe en 0,10 aussi, hein, qu'on se le dise. J'ai acheté les deux, forcément. Là, c'est le 0,10, là, c'est le 0,20. Pour le moment, je peux mettre encore celui-ci. Et là, c'est le plus clair. Mais honnêtement, mais quel investissement. C'est que du bonheur en boîte. Dans la même idée, nous avons ici celui-ci qui est aussi infusé d'huile, apparemment, mais ça, ils ne disent pas quelle huile. Hibiscus. Et comme je dis ça, hibiscus. Hein. Je suis con, je te jure. Mais bon, ouais. Mais voilà, c'est le blush. Je l'ai déjà présenté, je pense, dans une vidéo. Celui-ci, donc, c'est un corail doré, je vois. Mais qu'est-ce qu'il est beau aussi, mais qu'est-ce qu'il est beau. Franchement, je vous dis, ce maquillage, il est juste magnifique. J'aurais dû le proposer en été, mais voilà, le Greg, il a voulu proposer ses vidéos en septembre, pas en été. Et voilà quoi. Mais en soi, mais magnifique, tu peux faire ça aussi en hiver, hein, qu'on se le dise. Hein. Des make-up lumineux, c'est pas non plus à gerber l'hiver, au contraire. Soit. Et donc, ce que je m'évade. Mais tu fais ça, mais c'est magnifique quoi. Regarde ça. Wow. Qu'est-ce que t'en. Oh, moi j'adore, je suis fan de tout ça. J'aime bien les teints lumineux qui donnent vraiment de l'éclat à la peau et qui font un effet seconde peau quoi. Rien à voir avec certaines matières qui sont tellement couvrantes. Regarde-moi ça. Oh, j'adore, j'adore. J'en rajoute un tout petit peu parce que après il faut que je fasse les photos. Quand tu fais les photos, si tu marques pas un peu la chose, hein, des fois. Mais là, waouh. Tu reprends donc le blush, tu prends un pinceau estompeur, tu en prends un tout petit peu et on le met à l'arcade sourcilière. Tu sais bien avec moi, c'est la zone que je mets. Comme ça, si tu es nouveau et que tu ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait j'aime bien le côté bonne mine que ça apporte le blush même dans le regard, parce que des fois on le met juste là, tu en rappelles un tout petit peu au niveau de l'arcade sourcilière, ça apporte déjà beaucoup plus à ton maquillage. Quoi. Je trouve personnellement que ça finit bien le maquillage. Donc voilà, ces deux produits-ci, je te les remonte parce que franchement ça vaut le détour. Magnifique, magnifique. Rien à redire. Ça va faire bientôt 15 minutes et j'ai fait qu'une partie de visage et que t'as vu qu'un œil. Hein. Je raconte ma life, mais d'une force, ma fille. Oh, tu mettras en x2 au pire des cas. Ensuite, je prends un petit pinceau comme celui-ci. Tu vois, il est tout petit pour faire mon coin de l'œil. Le coin de l'œil, je vais prendre donc le cuivré de tantôt et je vais l'appliquer ici. Mon coin de l'œil. Ben oui, ça me fait rire. Je te dis que je le mets là, mais en même temps, ben oui, il y a que là le coin de l'œil. Règle, voyons. Voilà. Et comme tantôt, donc je vous frotte un tout petit peu. Et je prends le doré pour le côté un peu caméléon de la chose.
Non mais cette palette, franchement, qu'est-ce qu'elle est belle. Je suis conquis. Je vais prendre ensuite un pinceau comme celui-ci. Et là, je vais faire mon ras de cils. Et je reprends les couleurs de tout à l'heure. Donc, mon lilas clair. Bon, si t'as vu le début, je te montre pas, mais bon, ça compris. Tu prends juste le lilas clair. Tu le mets là en base. Pas jusqu'au bout parce qu'après, on va remettre un tout petit peu du cuivré doré. Et par-dessus, je mets mon lilas irisé. T'inquiète, en barre d'infos, je te donnerai les noms des couleurs. Et comme ça, tu vois un peu. Et comme c'est pas appliqué au doigt, c'est très compliqué parce qu'en plus la lumière, la luminosité ici, le soleil se couche au petit doucement. Donc je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais bon, voilà. Je reprends mon pinceau comme celui-ci et je refais la même chose que tout à l'heure. Donc le cuivré à la sortie. Il n'est même pas nécessaire de faire un trait d'eyeliner, tu vois. Je me dis qu'à un moment donné, le maquillage il se suffit à lui-même. Maintenant, si tu as des fossiles, un trait d'eyeliner, tu fais ce que tu aimes. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je ne t'oblige à rien, je te conseille. Voilà, je suis là pour t'aiguiller vers d'autres horizons. Mais voilà quoi. Oh non, mais franchement, regarde-moi ça. Oh. Tu vois, c'est vraiment cette petite touche lumière qui va apporter la différence. Le petit côté de l'extérieur, mais en soi, le maquillage, il est juste lumineux et se suffit à lui-même. Magnifique. Ensuite, je vais prendre ça, un stick, un long lasting. Long lasting, il semble bien que je disais une merde. Eyeshadow de chez Kiko. C'est le numéro 13. Tu peux voir que ils vieillissent comme moi, ceux-là. En même temps, ils ont pas 2 ans, ils ont un peu plus de 5 ans quand même, je crois maintenant. Et non, ils sont pas périmés, ils ont pas d'odeur dégueulasse, ils vont bien, c'est juste qu'ils se décollent. Et je sais bien qu'ils vont tenir toute la journée, donc en soi. Encore une fois, je le fais pour la vidéo, ne pense pas que je sors comme ça de chez moi. Vu l'heure qu'il est. Ni, 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 hein. Donc voilà, tu vois, ça souligne bien le regard. Ensuite, tu viens avec un mascara que j'ai déposé là. Moi, mon mascara, ça sera celui-ci. C'est un de chez Clinique et c'est le Eye Impact Mascara. Mascara Impact Optimal. Donc, tu l'appliques généreusement. Il sépare bien les cils. Il y apporte du volume sans faire le côté pâte d'araignée. Tout ce qu'on aime en fait. Mais il n'est pas waterproof celui-ci. Je sais même pas s'il existe en waterproof d'ailleurs. Tu me diras. Voilà, tu peux voir un eye impact. On met là en dessous. Parfait, tu vois. Oh, j'adore mon choc à pic. On est presque à la fin, ça va faire bientôt 19 minutes. Presque 20 minutes pour faire quoi? Un œil. On adore, on bat des records ici. Mais bon. Là, c'est un rouge à lèvres de chez Max More. Il vient de la collection Nude qu'ils avaient fait le coffret comme ça. Ça a l'air tout con, mais ce truc, qu'est-ce qui tient toute la journée, ce rouge à lèvres? Enfin, pas celui-là, mais la collection, quoi, en soi. J'avais maquillé une amie pour un anniversaire. Dis-toi que je l'ai appliqué vers 18h, il est 23h, le rouge à lèvres était encore sur elle. Bon, tu vas me dire, c'est pas une journée entière, mais pour un Max More, et que c'est un stick, j'étais surpris, mon choc à pic. Et celle-ci, la teinte, c'est le cliché. Un peu comme moi, je suis vraiment le cliché. Donc voilà. C'est un nude un peu orangé. Mais magnifique, quoi. Franchement, je suis espanté. Parce que je me dis, moi, trouver ça comme ça, pas cher, ma soeur, mon frère. Franchement. Voilà. Le maquillage est enfin terminé. La grousse, elle est contente. Elle a fini son maquillage. Et tout ça avec cette palette-ci. Franchement, top. Plus qu'à te dire au revoir. Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que je t'ai fait rire un peu. Et merci de me suivre. Merci de mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. On s'entend très vite pour une prochaine vidéo, mon chocapic. Et merci infiniment d'être là. Gros poutou!